bienvenue sur ma chaîne Fafasa Pop et ses dramas. Comme promis, voici la deuxième partie de mes avis dramas pour ce début d'année 2024. Bon visionnage! Cinquième drama que j'ai regardé, et là il s'agit d'un film coréen qui est disponible sur la plateforme Viki. Ce film, c'est You Are So Precious to Me. Alors, de quoi parle ce film? C'est un film qui dure 1h40, mais alors c'est 1h40, je vous raconte déjà l'histoire. En fait, ça raconte l'histoire d'un homme solitaire qui est à la tête d'une entreprise. En fait, son entreprise, c'est une camionnette. Et en fait, c'est quelqu'un qui vit pour lui. Voilà. Sauf que il va s'endetter de plus en plus. Et ce qui va faire qu'il va perdre finalement cette petite micro-entreprise qui va être pris par quelqu'un qui, lui, n'a pas de scrupules et qui va utiliser les hôtesses comme des escortes. Donc lorsqu'il va le découvrir, ça va vraiment le mettre en colère. Sauf qu'il va s'attirer les foudres de ce nouvel acquéreur qui va le mettre sur la paille. Et donc il va se retrouver expulsé de son appartement. Le comble de tout ça, c'est que une de ses hôtesses va être retrouvée assassinée. Elle n'a pas de famille, donc il va se rendre chez elle, espérant trouver quelque chose qui puisse lui permettre de renflouer ses caisses. Et il va trouver quelque chose de plus précieux en la personne d'une petite fille, voilà, qui vit dans cet appartement. Elle a 5-6 ans. Et il va se dire, voilà, je vais intégrer l'appartement, parce qu'il va se rendre compte que cette petite, elle est sourde et aveugle. Donc je vous dis pas rentrer en communication avec une petite sourde et aveugle. Et pourtant, ce personnage va réussir à le faire. Donc ça va donner lieu à des scènes, mais vraiment d'une intensité émotionnelle, je ne vous raconte pas. Il va finalement se prendre d'affection pour cette petite fille, et cette petite fille va devenir son tout. Donc c'est vraiment un film, vraiment si vous avez un stock de mouchoirs, sortez-les, parce que je vous dis pas moi à quel point j'ai pleuré. Alors heureusement on sourit beaucoup pour ce film, parce qu'il est plus beau que triste. Mais la scène finale, vraiment, j'ai tellement pleuré, je me suis dit, bon, on regarde la scène finale et on va la remettre, la scène finale. Parce qu'il y avait tellement de larmes que j'arrivais même pas à comprendre. Mais vraiment, ce film est fantastique, vraiment merveilleux. Je ne saurais trop vous le conseiller. Donc, vraiment, allez-y, foncez. Il est présent, enfin, il est disponible sur la plateforme Viki. Merveilleux. Ensuite, drama que j'ai visionné, il s'agit d'un drama thaïlandais, un boys love, et ce drama c'est Chérie Magique. Alors Chérie Magique, il est disponible, il était disponible sur la plateforme YouTube. Il court normalement 12 épisodes, alors je vais vous expliquer pourquoi je parle au passé. Donc de quoi ça parle? Ça parle de l'histoire d'un employé ordinaire, voilà, il s'appelle Adachi, il va avoir 30 ans, et il se dit que lorsqu'un jeune homme de 30 ans arrive à ses 30 ans et qu'il est toujours vierge, ça lui confère un pouvoir magique, celui de pouvoir lire dans les pensées des personnes, mais en les touchant. Donc c'est ce qui va étonnamment lui arriver, puisqu'il va arriver à ses 30 ans en étant vierge. Et cet employé, en fait, il travaille dans une entreprise où il y a la présence de son antagoniste en la personne de Kurosawa. Alors, moi, je dis les noms, mais c'est dans la version japonaise que j'avais adoré. D'ailleurs, je vous mets ici le lien de mon avis drama sur Chérie Magique, version japonaise, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc cet antagoniste, lui, c'est tout le contraire d'Adachi, puisqu'il est arrivé en même temps que lui dans l'entreprise, mais alors lui, il a une ascension croissante, tout lui réussit, il est adulé par tout le monde. Et donc Adachi va être intéressé pour savoir ce qu'il pense. Donc il va le toucher, et là, surprise, il va découvrir que Kurosawa, qui est quelqu'un vraiment de très populaire, est en réalité amoureux de lui. Donc bien sûr, cela va l'étonner. Et ça va donner lieu vraiment à des situations vraiment loufoques. Donc premier épisode totalement validé, je trouvais que c'était très fidèle à la version japonaise. Et puis malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Problème de droit d'auteur, donc voilà, la diffusion est stoppée sur YouTube au bout de l'épisode 2 ou 3. Pour le moment, c'est toujours pas rétabli apparemment, puisque je ne vois toujours pas les épisodes disponibles sur YouTube. Et je sais que c'est un succès en Thaïlande, donc autant vous dire que je suis dégoûtée.
Je sais pas si ça reviendra, je l'espère, je croise les doigts, mais en tout cas, si ça devait revenir, c'est clair que je me lancerai dans la poursuite du visionnage de ce drama que j'aime beaucoup et je vous conseille d'aller le voir également. Autre drama que j'ai regardé, il s'agit d'un drama japonais d'ailleurs, c'est le seul que j'ai regardé pour ce début d'année 2024. Et ce drama, c'est Mes aventures amoureuses en grande taille. Alors, ce drama est disponible sur la plateforme Viki, compte 8 épisodes de 25 minutes. Et de quoi ça parle? Alors, ça parle d'une jeune femme qui est en surpoids, voilà, et qui a un gros mal-être du fait de son surpoids. Elle est complexée, elle voit tout en noir, d'ailleurs, elle le porte sur elle, elle est habillée en noir, elle a les cheveux qui lui tombent dessus, enfin, vraiment, ça ne va pas. Et le début du drama, on la voit couchée par terre, la tête en sang. Apparemment, elle est tombée ou peut-être qu'elle a intenté à sa vie, on ne sait pas. Donc elle se réveille, parce qu'elle a échappé à la mort, mais elle se réveille avec une perte de mémoire et avec un changement total de personnalité. Lorsqu'elle va se regarder dans le miroir, elle va se trouver mais tellement mignonne. Elle va se trouver très très belle et là, tout va changer. Elle va changer sa garde-robe, elle va tout changer. Elle va débarquer au travail avec sa toute nouvelle personnalité totalement solaire. Et là, vraiment, tout le monde va l'adorer. Et elle va attirer l'attention du patron. Donc, qui va se rapprocher d'elle. Et ça va conduire, tout cela va conduire à la naissance d'une belle romance. Elle va même attirer l'attention aussi d'un autre collègue. Enfin, voilà. J'ai adoré ce drama. C'est un drama sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Vraiment, c'est très bien emmené, c'est très drôle. Le générique est totalement à revoir, trop caricatural. Vraiment, j'aime pas du tout le générique, mais alors vraiment le drama, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Après la fin, moi elle me convient. Peut-être que ça ne conviendra pas à certains, mais j'ai trouvé que la fin était vraiment pas mal. Donc c'est vraiment un coup de cœur ce drama. Je vous assure, il y a des dramas japonais qu'on nous vend comme des bijoux et que j'ai regardé, j'ai pas. Comme je sais que je vais me faire lyncher, mais un baiser à l'annulaire, c'est un drama qui avait fait beaucoup parler de lui. Et quand j'ai regardé, j'ai pas trouvé qu'il était si merveilleux que ça. Celui-là, je suis tombée dessus par hasard. Et vraiment pour moi, bijou. Donc je vous le conseille. Allez-y foncez. Donc disponible sur la plateforme Viki. Autre drama que j'ai visionné, et il s'agit d'un drama chinois. Ce drama, c'est Back from the Brink. Alors, Back from the Brink est disponible sur la plateforme Viki. Il compte 40 épisodes de 45 minutes. Je sais, ça fait beaucoup comme ça. Et de quoi ça parle? Alors, ça parle du démon dragon qui va être trahi par celle qu'il aimait et qui s'apprêtait à épouser. Et cette femme, elle est horrible. Elle va le déposséder de tout son corps et elle va disloquer son corps et envoyer les différentes parties à travers voilà, le monde. Heureusement, il va réussir à mettre un sceau sur son écaille de dragon qui va envoyer voilà, quelque part. Et cette écaille de dragon va se retrouver dans le corps d'un bébé qui viendra d'être abandonné. Et ce bébé, c'est Yanwei. C'est un bébé qui est atteint d'une maladie cardiaque. Il s'agit en fait, en réalité, d'une petite fille. Alors cette petite fille, elle va grandir, elle va être recueillie par le clan des taoïstes et elle va donc apprendre à lire, à écrire, mais très vite elle sera dotée d'un esprit de liberté, de soif d'égalité. Elle va pas comprendre que les démons soient traités différemment finalement des humains. Et elle va donc être expulsée de son clan suite à un incident. Et le démon dragon, lui, va se réincarner dans le corps d'un homme et il va se mettre en quête de cette écaille de dragon. Donc il va tomber sur Yanwei, il va même la kidnapper et ils vont être amenés à se marier. De là va naître un lien d'amitié qui progressivement va conduire vers une belle romance. Alors ce drama, je l'ai adoré. Vraiment, c'est un bijou, il est sous-coté, il n'est pas assez connu. Je vous le conseille, bien sûr, sans hésitation. L'alchimie est incroyable, la romance est merveilleuse, magnifique. J'ai adoré toutes les scènes dans lesquelles on trouvait nos deux personnages principaux. On a superbement bien casté les acteurs, ils sont très très beaux, ils ont un visage poupin. Les images sont magnifiques, les décors, bon, certes les effets spéciaux, on sent que le budget n'a pas été le même que pour certains dramas comme Till the End of the Moon, que d'ailleurs je n'ai pas fini, c'était trop complexe au niveau du scénario. Mais alors celui-là, vraiment magnifique. La romance, elle va être ponctuée de divers obstacles, parce que vraiment, ça va être très difficile pour eux d'être ensemble. Elle, c'est une humaine, lui, c'est un démon dragon. Il ne croit pas en l'amour, et elle va tomber malheureusement amoureuse de lui. Je dis malheureusement parce que
Ça va engendrer pas mal de difficultés, mais alors vraiment merveilleux. Vous avez des personnages méchants que vous allez détester. Vraiment, je pense au duo de sœurs, là, je les ai haïs toutes les deux. Et puis vous avez le super méchant pour qui j'ai même eu de la compassion. Donc vraiment, je vous assure, tout est bien réfléchi. Le drama, vous ne vous ennuierez jamais. Donc vraiment, je vous le conseille. En plus, la fin, moi, elle me convient totalement. Je sais qu'on peut émettre des critiques sur la fin, mais moi, ça me convient. C'est pas comme Twinkle Watermelon, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente. Mais en tout cas, voilà, c'est un drama que je vous conseille. Alchimie incroyable, la bande son du drama est incroyable, tout est incroyable. Donc vraiment, pas assez connu. Allez-y, foncez pour Back from the Brink. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie. Annyeong yero-bun, kiss. Au revoir.